Lundi 16 décembre 2019, mesdames et messieurs, c'est un nouveau jour, une nouvelle heure pour un nouveau numéro de votre émission La Trottinette sur Guérit TV Monde pour le compte de cette semaine qui démarre ainsi. Nous allons maintenant tout de suite suivre quelques notes commerciales et vous revenir dans un instant pour le bulletin d'information. La clinique Saint-Nicolas porte à la connaissance de ses patients du Bénin et de l'étranger en particulier que sa prochaine mission annuelle en PMA, procréation médicalement assistée, sera dirigée par une équipe belge pour compter du 16 décembre 2019. Cette mission s'occupera de la FIV, fécondation in vitro, ICSI, injection intracytoplasmique de spermatozoïdes. Pour une bonne prise en charge, nous invitons tous les couples déjà inscrits à compléter leur dossier. Pour tout renseignement, appelez le numéro suivant 98 62 95 40 ou le 95 96 72 97. Nota bene, la clinique est à 100 mètres de la Sonicog à Agbokou dans la ville de Porto Novo. Vous désirez intervenir dans l'émission La Trottinette de Guérit TV Monde en tant qu'invité? Un seul numéro. Appel direct ou WhatsApp. Le 00 229 97 26 26 111. Guérit TV Monde, le leader des Web TV. Pour ne rater aucune actualité relayée sur Guérit TV Monde, c'est simple et facile. Abonnez-vous à notre compte YouTube en tapant Guérit TV Monde. Guérit TV Monde, le leader des Web TV. Pour immortaliser vos moments de joie, anniversaire, mariage, baptême, etc., plus de soucis à vous faire. Contactez simplement le service commercial de votre Web TV qui vous propose des coûts très abordables. Contact et WhatsApp. Bénin 00229 97 26 26 71. Vous êtes au Togo. Puis à noter le 00228 93 95 81 05. Et pour vous qui êtes en Côte d'Ivoire, le numéro à contacter est le 00225 65 30 57 50. Guérit TV Monde, le leader des Web TV. Le parti du cheval blanc cabré, le bloc républicain au niveau de la 15e circonscription électorale, dispose désormais d'un nouveau siège dans la ville de Cotonou. L'inauguration du siège a lieu hier en présence des membres fondateurs de ce parti, sans oublier les militants et sympathisants venus nombreux pour la circonstance. Voici le reportage. Un nouveau local abritera désormais les échanges de tous genres entre membres fondateurs, militants et sympathisants du parti Bloc républicain au niveau de la 15e circonscription électorale. Ce siège, nouvellement inauguré, est situé au quartier Maro-Militaire, aux encablures de l'église Saint-Michel à Cotonou. L'inauguration de ce siège départemental nous permettra de nous voir régulièrement et de concentrer nos énergies pour soulever les grandes montagnes qui ne sont donc que la formation de nos jeunes partisans sur le plan politique, la structuration des cellules et fédérations conformément aux thèses du parti. Au nom du secrétaire général national et du bureau exécutif national du parti, Barthélemy Kassa reconnaît et salue l'engagement des responsables du bloc républicain du littoral et se dit fier. Mes chers Amazones du bloc républicain, mes chers combattants du bloc républicain, je voudrais avec vous me réjouir de ce siège départemental du bloc républicain. Mais je me réjouis parce que c'est de ce siège que nous partirons pour rayonner, pour galoper à travers tout Cotonou, pour bloquer tout Cotonou.
Venus très nombreux pour la circonstance, quelques membres fondateurs du parti du Cheval Blanc Cabré du Littoral s'expriment. Le 16 novembre passé, on a fait la rentrée politique du Bloc républicain sur le plan national et c'est le premier département qui a son siège. C'est à l'actif du Littoral et je crois que c'est la suite normale de la rentrée politique du Bloc républicain. Vous avez vu le Cheval Blanc, il galope dans le Bénin, mais il a son écurie aussi à Cotonou. Et donc nous sommes venus présenter cette écurie à tout le Bénin pour leur dire que désormais le Bloc républicain est dans le littoral. D'un parti politique à un autre, nous allons parler à présent FCDB. Porté sur les fonds baptismaux le 15 décembre 2018 dans le département de la Donga, précisément dans la commune de Waké, le parti Force Kori pour le développement du Bénin, FCDB, avec à sa tête le président Soumano Toleba, a célébré son premier anniversaire ce dimanche 15 décembre 2019. C'était donc à Son Beach Hotel à Cotonou. C'est un événement qui a eu la présence, mesdames et messieurs, de plusieurs centaines de militants et sympathisants du parti venus de presque tous les horizons du Bénin. Voici le compte rendu de Guérit TV Monde présent pour la circonstance. À la salle des fêtes de Son Beach Hotel de Cotonou ce dimanche 15 décembre 2019, un monde impressionnant. C'était à l'occasion de la célébration du premier anniversaire du parti politique Force Kori pour le développement du Bénin FCDB. À ce grand rendez-vous, hautes personnalités, femmes, jeunes, militants et sympathisants du parti, tous ont répondu présents. Ce que je vois ici cet après-midi achève de me convaincre, mais de montrer à la face du monde que mon parti, notre parti, votre parti, Force Kori pour le développement du Bénin est bien vivant. La jeunesse du parti FCDB, Force Kori pour le développement du Bénin, tout en vous rassurant sur son niveau de maturité et de maîtrise de vos rouages qui, par moments, tendent à mettre en difficulté la cohésion nationale, vous lance cet appel. Nous restons une jeunesse organisée et cultivée. Nous n'allons pas agir pour plaire. Ce jeune parti a fait l'option très originale, en tout cas au Bénin, d'être de l'opposition constructive. Le parti FCDB lance un vibrant appel aux jeunes et particulièrement aux femmes pour apporter leur pierre à l'édifice de la nation. Après avoir fait observer une minute de silence en mémoire des vaillants militants du parti qui ont passé de vie à trépas, Soumano Toleba, président de FCDB, se souvient du jour de naissance de ce bébé né avec les dents il y a un an. Le 15 décembre 2018, en effet, nous étions des milliers de camarades à nous être réunis dans l'une des plus belles communes de notre pays, dans la Donga à Waké, pour porter sur les fonds baptismaux, après une analyse approfondie du paysage politique national, ce magnifique instrument de lutte partisane pour apporter notre contribution à la construction de notre nation et au développement de notre pays tout entier. Déjà une année s'est écoulée, 12 mois, au cours desquels nous avons tous ensemble, collectivement, mais aussi individuellement travaillé sans relâche d'abord à apprendre à nous connaître ou à mieux nous connaître. FCDB a besoin de vous, c'est votre parti, le Bénin en entier a besoin de vous. Je voudrais, au nom du bureau exécutif national de FCDB et à mon nom propre, vous adresser mes chaleureuses félicitations pour les divers efforts fournis et les sacrifices consentis par chacune et chacun de vous. Nos sincères gratitudes à Dieu, le Père céleste tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, sans la complicité de qui rien n'est possible. Joyeux anniversaire à nous toutes et à nous tous de l'intérieur du pays comme de la diaspora et bonnes réflexions pour de meilleures perspectives. Il faut rappeler que c'est par une communication intitulée « Pour la construction de la nation »
Femmes et jeunes, engageons-nous que cet événement a pris fin à la grande satisfaction de tous. Tournons ainsi la page du bulletin d'information pour le compte de ce lundi 16 décembre 2019 pour retrouver Shamsdine Badarou juste après cette virgule pour la chronique de ce lundi. Pour ne rater aucune actualité relayée sur Guérit TV Monde, c'est simple et facile. Abonnez-vous à notre compte YouTube en tapant Guérit TV Monde. Guérit TV Monde, le leader des Web TV. Shamsdine Badarou, bonjour. Bonjour Mathieu Minyagoui. Alors dans votre chronique de ce lundi 16 décembre 2019, vous avez décidé de parler des élections à la CCIB. Tout à fait Mathieu Minyagoui. Vous avez donc l'antenne. Merci à vous, Mathieu Midegoyi, mesdames et messieurs, chers internautes, admirateurs des programmes de Guérit TV Monde. Bonjour et fructueuse semaine à chacun. 18 décembre 2019, c'est la date officiellement retenue pour l'élection des membres de l'Assemblée consulaire à la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin. Nous sommes donc à moins de 2 jours du scrutin, comme l'indique le chronomètre électronique dans son décompte sur le site je vote ccib.b. Et l'ambiance de sérénité dans laquelle s'est déroulé jusque-là le processus est un signe rassurant pour la suite. Qu'il nous soit donc permis de décerner un satisfecit à Alain Rincati, l'administrateur provisoire nommé en janvier 2019 par le gouvernement de Patrice Talon, avec pour tâche principale de requinquer cette institution consulaire moribonde. Au regard des réformes titanesques opérées en 9 mois, il est aisé de constater une CCIB qui renaît de ses cendres, se modernise et s'adapte au numérique et au digital. Pour y arriver, Alain Rincati a dû proposer de nouveaux tests qui ont été approuvés et adoptés. Aussi a-t-il revu, entre autres, les critères de candidature, le régime électoral avec à la clé un vote désormais dématérialisé électronique pour plus de transparence. Pour ce qui est des candidats dans la course pour la mandature 2020-2025, la plupart ont rencontré, suivant les stratégies et les moyens dont ils disposent, les électeurs pour échanger avec eux du nord au sud sur leur vision et ce qu'on peut appeler leur programme d'action. Mathieu Midengoui. Alors, Shamsdine Badarou, merci infiniment. Mais au regard de tout ce développement, et si on demandait aux chroniqueurs que vous êtes, quel type d'élu consulaire faut-il choisir pour siéger prochainement? Écoutez, Mathieu Midengoui, il ne s'agira pas ici de donner une consigne de vote en citant nommément des candidats. Mais selon moi, il y a une flamme qui est dorénavant allumée. Et tout candidat s'inscrivant dans la dynamique d'une CCIB bien gouvernée, créatrice de richesses au service du secteur privé et partenaire du pouvoir central à sa place au sein de l'Assemblée consulaire à venir. Des opérateurs économiques et patrons d'entreprises compétents, exemplaires, qui ont fait leur preuve dans tel secteur d'activité ou dans telle région économique du pays. Ce n'est pas ce qui manque dans la liste des hommes et femmes en compétition. Pour ma part, je dirais tout simplement bonne chance à toutes et à tous et que les 69 élus consulaires qui sortiront dans quelques heures de la fumée blanche soient réellement les meilleurs capables de révéler la nation économique du Bénin au monde entier. Voilà Mathieu Minyagoui. Alors, Shamsdine Badarou, merci, à très vite. C'est moi. La suite de cette émission, c'est bien sûr le contenu de la une du quotidien Matin Libre pour lequel nous allons encore retrouver Shamsdine Badarou dans un court instant. Pour ne rater aucune actualité relayée sur Guérit TV Monde, c'est simple et facile. Abonnez-vous à notre compte YouTube en tapant Guérit TV Monde. Guérit TV Monde, le leader
des Web TV. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Lundi 16 décembre 2019. Bienvenue dans votre rubrique, une rubrique consacrée à la lecture du contenu du quotidien Matin Libre, le seul journal béninois immédiatement disponible en kiosque à Cotonou et à Parakou dès 7h. Le journal de Batito, titre à manchette ce lundi, révélation du TOFA 2020 sur la médiation d'une femme qui Tanon missionnera, s'interroge le journal en manchette. Sur quel signe le Bénin sera gouverné en 2020 et quelles en sont les interprétations possibles et les recommandations subséquentes. C'est une tradition annuelle depuis plus d'une décennie et cette année encore, l'association des Fagbassa et Bokonon du Bénin, AFAB, et l'association Bénin Tofa ont sacrifié à cette tradition en consultant l'oracle. Des interprétations faites par le professeur et prêtre du FA, David Kofi Aza, qui était dimanche hier donc sur le plateau de la télévision privée Canal 3 Bénin. Entre la crise politique au Bénin et l'image du pays qui a pris un coup à l'international, le pouvoir de Patrice Talon voudra privilégier la solution du dehors. Cette option semble ne pas être la bonne selon David Kofi Aza qui recommande au gouvernement de concentrer les efforts sur les préoccupations internes du pays au lieu de se focaliser sur la diplomatie à l'international, rapporte Matin Libre. Parlant de la résolution ou du dégel de la crise à l'interne, le FA recommande la médiation d'une femme de poing pour plus d'efficacité, mentionne-t-il. Donc ainsi, pour votre quotidien Matin Libre, le dialogue organisé en octobre dernier par le chef de l'État est loin d'être le gris-gris contre la crise politique et sociale dans le pays. Le FA ne ment pas et tant que recommandations ne sont pas appliquées pour conjurer le mal, c'est qu'on n'aura rien fait, précise Matin Libre. Le problème reste entier selon le journal. Si le président Patrice Talon doit alors suivre à la lettre ce qui ressort de l'interprétation du signe de l'année 2020 quant au climat politique délétère dans le pays, il doit pouvoir missionner une femme de poing qui aura pour tâche de rapprocher donc le pouvoir et les forces de la résistance sur réclamant de l'opposition, qui donc pour conduire cette mission délicate si éventuellement le chantre de la rupture cédait aux prescriptions de l'oracle. Matin Libre y voit tout de suite 4 figures féminines influentes, toutes béninoises. Il s'agit donc de Célestine Zanou, Rekia Madougou, Vicentia Boko et Elisabeth Pognon, selon mon confrère de Matin Libre, Jacques Boko. On poursuit cette rubrique sur Guérit TV Monde. Séance de vernissage à l'Institut français de Lomé, le DDJ dans la cour des grands. Le déchaîné du jeudi a participé dans la soirée du samedi 14 décembre 2019 à l'Institut français de Lomé au Togo à une soirée de vernissage de ses dessins de presse dénommé Carte Blanche. Occasion pour l'hebdomadaire satirique béninois lors de la cérémonie de lancement de ce vernissage d'être auréolé pour son savoir-faire par l'ambassadeur de France au Togo, chef de file du groupe des ambassadeurs francophones accrédités au Togo, ainsi que par le directeur du bureau régional pour l'Afrique de l'Ouest de l'Organisation internationale de la francophonie, OIF, initiateur de cet événement qui aura connu l'implication personnelle de M. Eric Adja, le tout nouveau président de l'Agence francophone pour l'intelligence artificielle en Afrique. Afria, Dr Eric Adja, la reconnaissance du mérite. Le Bénin préside l'Agence francophone pour l'intelligence artificielle en Afrique, AFRIA. Dr Eric Adja a été choisi pour conduire les destinées de cette agence dont la cérémonie officielle de création s'est déroulée le 14 novembre dernier au Centre des hautes études du ministère de l'Intérieur à Paris en France, créé dans le but de sensibiliser et de mobiliser des acteurs publics, privés et académiques afin d'accompagner les pays africains francophones quant aux opportunités et les défis de l'intelligence artificielle. L'Agence francophone pour l'intelligence artificielle en Afrique, AFRIA, entend donc contribuer à l'atteinte des objectifs du développement durable sur le continent, rapporte le journal.
promotion de l'artisanat, l'ONG ADECO fête ses 20 ans. Brice Ondi et son groupe ont organisé les 20 ans d'existence de l'ONG Club Excellence ADECO. C'était vendredi 13 décembre dernier à travers un somptueux dîner de gala organisé à la salle des fêtes Le Majestic à Kadjeon. Ce fut également l'occasion de la célébration de la 6e édition de la Nuit des Artisans, une initiative de Brice Ondi, passionné du secteur de l'artisanat. Et pour terminer, on revient donc une fois sur cette information, toujours à l'oreillette du journal Matin Libre, 1er janvier 2020, l'heure des réformes des paiements à la CNSS. Mesdames et messieurs, merci à vous et on se dit à demain pour un autre numéro de votre contenu du journal Matin Libre. Et c'est définitivement terminé ce premier numéro de votre émission La Trottinette sur Guérit TV Monde pour le compte de ce lundi 16 décembre 2019. Semaine de joie à chacun et à tous en compagnie des programmes de Guérit TV Monde, le leader des Web TV. Portez-vous bien.